Voilà, ce qui nous mène à notre quatrième quart-temps. Si on prend en compte la carrière de Vince Carter en tant que basketteur, mais également son impact sur la ville de Toronto, à quelle place figure-t-il dans l'histoire des Raptors? Bon, personnellement, sur le terrain, je pense que là, c'est vraiment une opinion personnelle. Je mettrais Kyle Lowry devant lui, sur le terrain, je veux dire. Mais au niveau impact global, il est de loin, de loin, de loin le meilleur des Raptors. De loin. Son impact, c'est comme quand Yao Ming a été Hall of Famer. Ils ont dit oui, c'était un bon joueur, mais son impact, l'impact qu'il a eu sur le basketball a beaucoup primé sur le choix comme Hall of Famer. Mais je pense que Vince, c'est vraiment, s'ils ne font pas un statut devant le Scotiabank Arena, là, ils auront vraiment tort parce que ce soit au niveau des joueurs qui jouent maintenant à cause de lui, de l'image qu'il a fait de Toronto. C'est extraordinaire ce qu'il a pu faire. C'est dommage que, bon, c'est pas dommage, maintenant il est avec ESPN. S'il pourrait revenir comme ambassadeur de basketball ici à Toronto, comme Jerome Williams l'a fait après sa carrière, il a été ambassadeur du basketball ici avec les Raptors. Ce serait génial de l'avoir à une certaine capacité à l'équipe parce que vraiment, c'est le meilleur qu'on ait eu comme ambassadeur à Toronto au niveau du basketball et Toronto en tant que ville. Je pense que pour moi, il a une place que les fans ne pourront pas oublier. Et puis, c'était vraiment un plaisir de le voir jouer, de le voir évoluer et puis de m'influencer personnellement à vivre à Toronto. C'était à cause de lui, c'était à cause des Raptors que je me suis retrouvé dans cette ville. Très bien, très bien. On en avait déjà beaucoup parlé de ce top 5, par exemple, des joueurs des Raptors, et beaucoup mettent Kawhi, voire DeRozan devant lui. Moi, je voulais revenir sur Kawhi. Je voulais demander aux plus jeunes peut-être ce que vous en pensez. Est-ce que mettre Kawhi devant Vince Carter, c'est pas donner beaucoup trop d'importance à Kawhi dans le titre de la saison dernière? Moi, j'ai un peu plus de recul cette année quand je vois ce qui s'est passé avec les Clippers. Juste avoir un Kawhi dans son équipe, c'est pas forcément suffisant. Est-ce que Kawhi, avec une saison, un titre à Toronto, doit être au-dessus de Vince Carter? Qu'est-ce que t'en penses, Alex? C'est compliqué parce que intrinsèquement, je pense quand même qu'on peut pas se leurrer. Kawhi est un phénomène absolument monstrueux des deux côtés du terrain. Je veux dire, on le connaît comme un grand attaquant et un excellent défenseur extérieur, ce que Vince Carter n'a pas forcément comme aspect, en tout cas très connu dans sa panoplie. Maintenant, les Raptors qu'a eu Vince Carter et les Raptors qu'a eu Kawhi sont absolument incomparables. Que ce soit au niveau des infrastructures, des dirigeants, du coach, du supporting cast, même du public, ça n'a juste, il y a un monde d'écart entre ces deux franchises. Donc c'est difficile de comparer ça. Maintenant, Kawhi restera à part parce que premier titre, parce que tradé contre DeRozan, parce que Paris sur un an. Enfin, le storytelling est là et jouera en faveur de Kawhi pendant encore de très longues années à Toronto, je pense. Maintenant, Vince Carter, on l'a dit, c'est un impact. C'est le premier en fait. C'est le premier des Raptors. C'est le premier à avoir été là. C'est le premier. Enfin, aujourd'hui, on croise du monde dans la rue, des maillots de Kawhi aux Raptors, t'en as pas beaucoup. Alors, c'est très tôt encore, hein. C'est très tôt encore, on en aura peut-être plus tard, mais franchement, ça m'étonnerait. Aujourd'hui, tu croises des maillots de Vince Carter aux Raptors sans problème. Donc, l'impact laissé n'est pas le même. L'image laissée n'est pas la même. Alors pour toi, Arnaud, quel est ton point de vue là-dessus? Tu le mets Ouais. combien dans l'histoire des Raptors? Ben moi, c'est drôle que tu parles de Kawhi parce qu'en plus, c'est exactement le parallèle que j'allais en faire. Moi, je le place à la même importance, on va dire, que Kyle Lowry ou Kawhi, mais dans le sens où Vince Carter, ça va plus être du côté extra-sportif et Kawhi, ça va plus être le côté sportif. C'est-à-dire que tu peux pas omettre Kawhi dans le top 3, on va dire, des meilleurs joueurs, même s'il a fait qu'un one-shot, qu'une saison, même s'il est parti après. Parce que c'est presque lui, on va dire, quand même s'il y a eu beaucoup de collectifs, c'est quand même lui qui nous a offert ce premier titre
qui était, on va pas se mentir, qui était très inespéré et inattendu. Mais d'un autre côté, Kawhi ne serait pas venu et les Raptors ne seraient pas ce qu'ils sont maintenant, ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, si Vince Carter n'avait pas été là. Même s'il a pas marqué de son empreinte au fer rouge sportivement parlant la franchise, il l'a fait extra sportivement et c'est tout aussi important. Donc chacun a eu son importance. Mais pour moi, je les place vraiment à la même enseigne, mais pour des raisons différentes, quoi. Ce qu'il ne faut pas oublier, juste pour terminer là-dessus, c'est que ce qui joue aussi en faveur de Kawhi, c'est qu'il est arrivé à Toronto contre son gré. Hein. Lui, il voulait Los Angeles, il l'a dit depuis le début. Il est arrivé dans un trade, c'est pas lui qui a décidé. Et malgré ça, il a tout fait. Il s'est donné à fond pour Toronto. Et ils sont allés jusqu'au titre. MVP des finales, le shoot sur les Sixers. C'est iconique. Et je le disais tout à l'heure, si le shoot de Vince Carter était rentré, on n'en parlerait pas de la même façon. Donc, ça se joue à très peu de choses. Hein. Les deux ont des dossiers très différents, des points très différents qui jouent en leur faveur et en leur défaveur. Ouais, et t'en as un peu parlé. Matt, je voulais te demander si tu mets Vince Carter dans les conditions de Kawhi la saison dernière, est-ce que Vince Carter il va chercher un titre avec les Raptors? C'est très fictionnel. Ouh la vache. Oui, malheureusement, on pourra jamais savoir. Après, moi, je suis pas objectif, mais je mettrais toujours Vince Carter numéro 1. Déjà pour une bonne raison, c'est que en 95, il y a 2 franchises qui naissent au Canada et il y en a une pour moi. Enfin, Toronto reste et Vince Carter y est pour beaucoup. Si Vince Carter arrive pas, peut-être qu'ils finissent comme Vancouver et au final, ça repart aux États-Unis. Il les a vraiment mis, il les a ancrés. Après, bien sûr, ça continue après lui, les Chris Bosh, tout ça, machin. Mais pour moi, c'est lui qui fait vraiment naître cette franchise. C'est là que vraiment ça commence. Toronto, maintenant, ça marche. Ils sont champions l'année dernière. Alors, bien sûr, Kawhi, il est énorme. On peut pas lui enlever ça, mais et puis c'est une saison. Alors oui, c'est sûr que c'est la saison, c'est jackpot, il arrive, il gagne. Mais oui, après, comme j'ai dit, je suis pas vraiment objectif et moi je mettrais forcément Vince Carter numéro 1, c'est sûr. Après oui, j'aurais peut-être plus de débat avec un Laurie, je peux comprendre pour un Laurie aussi qui est là depuis très longtemps, qui au final a montré que Kawhi avait peut-être autant besoin de lui que lui avait besoin de Kawhi l'année dernière, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas eu un Laurie cette année, on voit bien comment ça s'est passé. Et donc voilà, mais oui, Vince Carter numéro 1 forcément. Ouais. En fait, pour te remettre dedans. Vous remarquez qu'on n'a pas cité des DeRozan dans le lot. Mais ouais, c'est vrai, j'y pensais tout à l'heure. C'est dingue, hein. Et pourtant, DeRozan, punaise, on l'a porté haut pendant longtemps. Hein. Surtout que oui, c'est lui le meilleur marqueur de l'histoire. Ouais. Je crois de coup maintenant. Mais je pense qu'on aurait reparlé si Kawhi avait pas gagné le titre avec Toronto l'année suivante. Ah bah ça, c'est sûr. Comme par hasard, il s'en va, Kawhi le remplace et on gagne le titre. En vrai, j'ai vraiment pensé à lui quand on a gagné parce que je me suis dit putain, franchement, tout ça pour que le pauvre il s'en aille et on gagne derrière, alors que lui, il a quand même cravaché, même s'il n'a pas toujours été bon dans les moments importants et en play-off, il a quand même cravaché pour l'équipe pour avoir cette bague et il l'a pas. On l'a l'année où il s'en va, quoi, peu cher. Donc, il est parti contre son gré en plus, donc c'est. En plus. Ouais, pour recontextualiser un peu, je pense dans la tête de beaucoup de fans des Raptors, en fait, Laurie est numéro 1, presque intouchable. Et ensuite, il y a débat entre Carter, Kawhi et DeRozan, même si on n'en a pas forcément parlé. Je pense que Kyle Lowry, il a quand même l'impact dans les deux, en fait, sportivement, mais aussi sur la ville. On le voit encore cette année avec sa distribution de nourriture pour Thanksgiving. Et vraiment, il fait beaucoup de choses pour la ville. Je sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais est-ce que toi, tu mets pas Kyle Lowry numéro 1? Pour moi, il est numéro 1. Il est numéro 1. Et puis moi, ce que m'impressionne chez lui, c'est son évolution. Quand il est venu ici, il était remplaçant et puis les gens disaient que c'est le meilleur, le pire des joueurs pour les coachs. Donc il a fallu que Masai lui parle et puis qu'il soit le joueur qu'il est. Mais on a vu les playoffs dans le bubble, il est incontournable pour cette équipe-là. Et puis l'impact qu'il a eu, sans lui, on n'a pas vraiment la coupe l'année passée. Je pense que pour les fans, pour beaucoup de fans, et puis beaucoup des gens qui suivent le basket, il est numéro 1.
Et puis, ce qu'il a fait au Thanksgiving, ça fait plusieurs années qu'il le fait. Donc, lui et sa famille, il le fait à Thanksgiving, il le fait à Noël. Donc, lui aussi, il aime la ville, il aime Toronto. Donc, sa famille est ici avec lui. Donc, il a non seulement un impact au niveau du terrain, mais même en dehors. Et puis, même au niveau de la presse, Mike, toi et moi, on était dans les vestiaires l'année passée. On a vu comment il traite les gens des médias, comment il est même respecté. En plus, il est All-Star 6 fois, champion olympique. Donc, vraiment un palmarès assez chargé. Mais pour moi, il est numéro 1, Vince numéro 2. Avec, bien sûr, il ne faut pas aussi minimiser l'impact de Kawhi avec le championnat, donc la saison rêve qu'ils ont eu l'année passée. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de discussion. Larry est numéro 1. Parfait. Si personne n'a quelque chose à ajouter, on va encourager les auditeurs dans les coms à nous donner votre top 5 des Raptors et à nous dire pourquoi plus Kawhi, pourquoi plus Vince, pourquoi plus Kyle Lowry ou pourquoi plus DeMar DeRozan dont on n'a pas beaucoup parlé. Il faut quand même souligner son passage, même si malheureusement, niveau sportif, niveau sportif, si on compare DeRozan, Carter, ça peut être assez similaire, mais Carter a l'impact sur la ville que alors, je sais pas, j'ai pas trop suivi non plus ce que DeRozan a fait à Toronto, mais j'ai pas cette image de lui. Je sais il a aimé la ville, mais je le vois pas. J'ai pas cette image de lui aussi engagé. Peut-être je me trompe. Je sais pas, Patrick. Peut-être t'en sais plus que moi là-dessus. Moi, l'impact de DeRozan, c'est surtout que donc il a démontré que les stars peuvent rester à Toronto. Je me souviens quand il était free agent pour la première fois, il n'a pas pris même d'appel d'autres équipes. Il n'a pas voulu prendre d'autres appels. Il a dit, moi, c'est Toronto, où est-ce que je signe? Parce qu'il est amoureux de cette équipe. C'est ça, il aimait l'équipe, il disait même qu'il voulait terminer sa carrière à Toronto. Et donc pour moi, ça a une signification majeure parce que il a démontré que Toronto peut garder ses stars. Donc à l'instar de Vince qui est parti, de Bosch qui est parti, quand même, DeRozan c'était arrivé à un niveau où il était All-Star chaque année. Donc, il a démontré que Toronto, oui, pouvait garder les stars. Et puis, il y a des gens qui aiment la ville et qui aiment rester. Donc, et puis, c'est quelqu'un de très humble qui a su connecter avec les fans de Toronto. Et l'amitié qu'il avait développée avec Kyle Lowry, qui est devenu son meilleur ami. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de remarquable ce qu'il a fait pour la ville et pour l'équipe. Ouais, il y a un vrai débat pour ce top 4. Je pense qu'on est tous d'accord. De toute façon, ce sont ces 4-là. Ensuite, à vous, dans les coms, de nous donner l'ordre. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette jolie carrière de Vince Carter à Toronto. Je vous invite à suivre la deuxième partie qui sera sur ces clubs successifs après les Raptors. On va essayer d'avoir le maximum de participants qui ont pu suivre Carter dans les autres franchises. Matt, on essaiera de t'avoir avec nous parce que toi, tu l'as suivi sur toute sa carrière. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors! Let's go Raptors!